Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan culturel du mois. Je vais vous parler des livres que j'ai lus et des films que j'ai vus ce mois-ci. Installez-vous bien, prenez un thé ou un café et c'est parti. Tout d'abord, côté film, j'ai vu le film sur la Formule 1 qui est sorti le 25 juin 2025. Il s'agit d'un film sur un ancien prodige de la Formule 1, Sonny Hayes, interprété par Brad Pitt, qui est recruté par son ancien coéquipier, désormais patron de l'équipe en difficulté APX GP. Sonny y fait équipe avec un jeune pilote talentueux mais arrogant, Joshua Pierce, qui est joué par Damson Idris, et ensemble ils vont tenter de sauver l'écurie menacée de fermeture en remportant une course. J'ai trouvé le film très sympathique, mais malheureusement certains passages sont tellement peu plausibles que ça déconnecte du film. J'ai trouvé ça vraiment dommage que les femmes soient représentées soit comme une technicienne qui fait des erreurs, soit comme une personne avec un poste important mais qui finit en romance. C'est assez déprimant et ça n'a rien apporté au film. Ensuite, j'ai vu les films Jurassic Park, le 1, 2 et 3, donc le premier qui est sorti en 1993 et qui est un film sur un milliardaire excentrique, John Hammond, qui ouvre un parc peuplé de dinosaures clonés grâce à l'ADN retrouvé dans des moustiques fossilisés. Donc je les avais déjà tous vus, j'ai repassé un très bon moment et je trouve qu'ils ont quand même très bien vieilli. J'ai également vu les films Jurassic World 1, 2 et 3, dont le premier qui est sorti en 2015. Ce premier nous projette dans la réalité du rêve de Hammond avec un parc de dinosaures ouvert et rempli de visiteurs et de dinosaures. J'avais déjà vu le premier et j'ai découvert les deux suivants. J'ai passé un très bon moment, malgré des moments un petit peu exaspérants, mais les acteurs sont globalement bons. Et enfin, pour finir avec la partie des films, j'ai vu également le film Un petit truc en plus qui est sorti en 2024. C'est un film sur deux braqueurs maladroits qui intègrent une colonie pour personnes en situation de handicap pour échapper à la police. J'ai adoré, c'était drôle, émouvant, une superbe découverte. Les acteurs jouent très bien et sont très attachants, je comprends mieux pourquoi on en avait tant entendu parler. Côté lecture, j'ai lu 2 bandes dessinées et un roman. Tout d'abord, j'ai lu la BD Dryad qui est parue en 2018 et qui parle de Yasha, une jeune libraire un peu morose qui accueille en colocation Rudika, une jeune femme mystérieuse qui prétend avoir fui un ogre. Ensemble, elles découvrent qu'elles peuvent faire surgir de la couleur de la vie et de la magie dans la ville. Elles transforment les murs ternes, soignent les habitants et font refleurir les plantes, jusqu'à ce que certaines personnes les accusent de sorcellerie. J'ai passé un bon moment même si j'ai pas accroché au dessin. J'ai beaucoup apprécié le fait que les dryades apportent de la couleur aux planches qui sont toutes en noir et blanc, avec leurs dessins et avec les plantes. En seconde BD, j'ai également lu, et là j'ai eu un coup de cœur, Les fleurs de mon grand frère qui est sorti en 2022. Un matin de printemps, le grand frère se réveille avec de magnifiques fleurs qui ont poussé dans ses cheveux. D'abord effrayé, il finit par les écouter lorsque celles-ci commencent à lui parler. Petit à petit, il apprend à vivre avec cette différence et à l'aimer, avec le soutien de son entourage. J'ai trouvé que c'était une histoire très douce et poétique sur la différence. Et pour finir, j'ai écouté un livre en livre audio sur Nextory, qui est la librairie Morizaki. Dans cette histoire, on suit Takako, qui est trahi par son petit ami et qui sombre dans la déprime. Son oncle Satoru l'invite à vivre au-dessus de sa petite librairie d'occasion à Jinbocho, quartier des bouquinistes de Tokyo. Entre les piles de livres et les clients attachants, elle redécouvre peu à peu le goût de la vie, tisse de nouvelles amitiés et finit par reprendre confiance en elle. J'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment passé un excellent moment. L'histoire est très bien racontée. Et c'est une belle petite histoire. Donc voici pour toutes mes découvertes du mois de juillet. On se retrouve début septembre pour les œuvres d'août qui seront beaucoup plus nombreuses. À bientôt.